Alors bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le TP nettoyage du filtre Atami sur le Trophée Jeune Talent surpresseur. Donc vous voyez finalement c'est un TP qui dure 1 heure. Vous devez finalement nettoyer ce filtre Atami car il est bouché. Donc en stage dans l'entreprise vous devez voilà, nettoyer ce filtre Atami situé avant le surpresseur d'un client car il est bouché. Voilà, donc vous allez finalement comme prérequis, vous allez avoir besoin de connaître la procédure pour mettre en service une installation sanitaire et de savoir faire un joint filasse. Donc les ressources que vous avez à votre disposition sont la procédure pour mettre en service un surpresseur et la bibliothèque de symboles des appareils en installation sanitaire. Donc là, la procédure pour mettre en service un surpresseur, vous l'avez ici, voilà, vous avez toutes les étapes. Et la bibliothèque de symboles, vous l'aurez sur un autre document à part qui est ici. Voilà, vous avez tous les appareils, enfin, les principaux appareils des installations sanitaires et thermiques, avec la photo, le nom, les symboles, les fonctions. Et donc vous aurez ça finalement à un moment à chercher les appareils, la fonction d'un appareil. Ici, donc vous avez l'évaluation des compétences en fonction des questions. Donc vous aurez en fait vous aurez une évaluation qui sera faite sur voilà, si vous êtes capable d'identifier là où les fonctions de matériel, définir les moyens de manutention et les outillages, élaborer l'agencement du poste de travail, etc. Et donc en fonction de votre activité, vous allez finalement être évalué là-dessus. Et là aussi pareil sur le respect des consignes, l'autonomie, respect des règles de sécurité, et des contraintes horaires. Donc voilà, en fonction de si c'est plus ou moins bien réussi. Ensuite, donc vous aurez concrètement vous aurez le travail demandé, ce sera ici, donc de retrouver le nom, le symbole et la fonction de cet appareil là grâce au document ressources. Ensuite, voici la procédure pour nettoyer le filtre Atami. Je vous donne directement la procédure ici pour nettoyer le filtre Atami. Vous la suivez dans l'ordre. Donc mettre le surpresseur hors tension, donc le débrancher électriquement. Ensuite fermer la vanne d'alimentation en eau. Donc en fait je peux vous montrer un petit peu. Sur le côté vous avez une alimentation ici en eau pour amorcer la pompe. Il y a une petite vanne en dessous là, sous la photo, que vous pouvez fermer. Et donc ça permettra finalement de couper l'eau, parce que si vous démontez le filtre sans couper l'eau, vous allez mettre de l'eau partout. Et donc forcément ça ne va pas, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Et donc vous avez ici aussi l'alimentation électrique, vous voyez, il y a une petite prise ici. Et donc il faudra bien sûr débrancher le surpresseur. Là, fermez la vanne ici. Et donc ensuite, deuxième étape, vidanger le surpresseur en ouvrant un robinet situé après l'appareil. Vous avez après l'appareil, c'est un tube en cuivre ici qui arrive vers un circuit de récupération d'eau de pluie. Donc on utilise l'eau pour alimenter un robinet de puisage, pour justement faire de l'arrosage ou des choses comme ça. Et donc finalement derrière vous pouvez ouvrir le circuit pour vidanger cette eau là, puisque finalement il faut que l'installation soit entièrement vide pour pouvoir démonter le filtre. Ensuite vous allez démonter le filtre et récupérer l'eau dans un seau, donc bien mettre un seau en dessous. Nettoyer le filtre, donc vous allez voir comment c'est fait, vous allez devoir le dévisser, regarder un petit peu comment il est fait et le remonter. En réalisant un joint d'étanchéité filasse ou fibre, à vous de choisir un petit peu le type d'étanchéité que vous aurez besoin. Ensuite, une fois qu'il est remonté, vous ouvrez la vanne d'alimentation en eau. Cette vanne sert à amorcer la pompe à la mise en service. Il faut savoir que si cette vanne ici est fermée et qu'il n'y a pas d'eau au départ dans la pompe n'est pas amorcée, donc finalement ne pourra pas fonctionner correctement. Elle n'arrivera pas, elle a besoin d'eau pour s'enclencher et donc finalement pouvoir fonctionner correctement. Donc là ici, il faut bien réalimenter en eau et du coup vérifier l'étanchéité, c'est-à-dire vérifier que c'est bien étanche, que ça ne fuit pas. Voilà. Ensuite, mettre le surpresseur sous tension.
Donc vous rebranchez le surpresseur et vous vérifiez le bon fonctionnement. Alors le bon fonctionnement, c'est là que justement vous verrez en fonction si justement le filtre bouché, et bien du coup finalement est bien débouché, et si les pressions sont bonnes, si le débit est bon, voilà. Nettoyer le poste de travail, toujours, voilà, vous aurez nettoyé le poste de travail. Alors, listez l'ensemble des outils et du matériel. Donc, les outils que vous avez besoin pour réaliser l'installation et le matériel. Vous aurez peut-être besoin de matériel comme de la filasse, ou je ne vais pas donner les réponses, mais je pense que vous devez avoir des petites idées là-dessus. Ensuite, préparez son poste de travail et nettoyez le filtre en suivant la procédure. Donc, vous préparez bien votre poste de travail, vous allez nettoyer le filtre en suivant la procédure ici. Prendre les photos des 9 étapes de votre réalisation et les envoyer à l'adresse mail ici. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que finalement ici sur les 9 étapes, pour bien que vous reteniez finalement la procédure, plutôt que de tout écrire, plutôt les mettre dans l'ordre et prendre en fait les 9 photos. Donc mettre le surpresseur hors tension, et bien tout simplement vous prenez une photo de votre main en train de débrancher le surpresseur. Vous faites preuve d'imagination, vous essayez de mettre en scène finalement ces 9 étapes là. Voilà, en photo. Et ces photos, après, vous les envoyez numérotées de 1 à 9 avec les 9 étapes. Voilà, 9 photos. Avant de commencer, faites vérifier votre poste de travail par le professeur. Donc le poste de travail par le professeur, voilà, doit être validé. Et ça, c'est avant de commencer. Analysez à la fin, analysez votre activité sur les difficultés rencontrées et les points d'amélioration. Finalement, il y a toujours des points d'amélioration. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses que finalement vous auriez pu faire autrement? Voilà. Et si l'activité était à refaire, que changeriez-vous? Donnez les points d'amélioration. Si finalement vous devez refaire tout de suite la même activité derrière, il y aurait forcément des choses que vous feriez différemment. Donc, est-ce que vous notez ici les points d'amélioration? C'est très important de réfléchir sur comment faire mieux la prochaine fois pour évoluer. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage pour cette activité-là.